Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission sur le plateau du journal panafricain. Une fois n'est pas coutume, je suis encore une fois de plus avec M. Fofana Sekou, le président du parti APEC-IPM. M. Fofana, bonsoir. Bonsoir, M. Touré. Et comment allez-vous? Ça fait un petit moment. Oui, ça fait longtemps, mais plaisir de vous rencontrer. Et puis, je profite pour passer un petit message, un coucou à tous nos internautes et nos camarades de Brazza, M. Niaré et ceux du Mali, M. Sabou Fofana et puis tous les autres. Et puis aussi à nos charmantes dames, les gazelles de l'APEC France. Ils ont tous un petit bonsoir ici. D'accord, ok. Belle présentation déjà. Voilà. Donc, en fait, on va attaquer pied au plancher. Oui. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et si je vous parle du 5 juin 2020 au 4 juin 2021, nous sommes à la veille de l'anniversaire du mouvement M5. Donc, du coup, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des rapports avec ces mouvements et quels sont les bilans de ces 10 mouvements, de sa création à nos jours? Monsieur Fofana, s'il vous plaît. Oui, merci M. Touré. Et effectivement, il y a un an, jour pour jour, nous avons créé ce mouvement, le mouvement M5, voilà, qui a pris naissance à Bamako. Et puis, voilà, donc la diaspora s'est impliquée. Voilà, donc on peut dire que le M5 n'est pas mort de sa belle mort, comme certains le disent. Tout à fait. Voilà, le M5 vit très très bien. Voilà, donc les choses avancent. APEC, IPM a bien participé à ce mouvement. Et moi-même, j'étais le responsable de la commission stratégie ici à Paris. Oui. Donc nous avons mené le combat jusqu'au départ de IBK le 18 août dernier. Le combat a été très très dur. Mais vraiment, M5, c'est un bel exemple pour la sous-région. Et je pense que d'autres pays peuvent s'inspirer de l'expérience de M5 pour vraiment faire sortir l'Afrique de ces difficultés, de l'avenir de notre jeunesse qui est maintenant entre les mains des missionnaires de l'Occident. Je pense que ça serait une très bonne chose. Donc M5 n'est pas encore mort. Ok, du coup, je vous dis bon courage pour la suite des événements. Voilà. Et bien sûr, vous venez de parler du fameux 12 août 2020, qui a été la suite du président dessus, M. Ibeka, et dont le mouvement M5 l'a beaucoup fragilisé, et que le combat tant bien mené par ce mouvement M5, qui a été parachevé par les militaires. Et 9 mois plus tard, la même équipe a mis fin au pouvoir de la transition. Quelles sont vos analyses là-dessus, M. Fofana? Voilà, effectivement, on a vu que au départ, il y a eu des difficultés, il y a eu des incompréhensions de la part des militaires, entre les militaires et M5. Donc il y a eu des moments de fluctuations. Effectivement, c'est dit au manque d'expérience de ces jeunes militaires. Mais ils sont revenus sur les meilleurs sentiments, ils sont retournés vers le M5. Bon, voilà, donc aujourd'hui, dans les jours à venir, nous allons avoir un Premier ministre qui vient du camp de M5. Ça, c'est déjà positif. Maintenant, pour revenir à ta première question, il y a un point qu'on n'a pas pu développer. Et concernant le bilan de M5, on peut dire que le bilan de M5 est positif parce que l'objectif, on s'approche à l'objectif final parce que on veut le changement. Et si aujourd'hui, le lundi, notre président, le nouveau président qui va venir, qui est... du coup, on a dit M. Choukel, il est pressenti pour la primature. Pour la primature. Donc, voilà. Donc, ça va être vraiment une très bonne chose pour le M5. Donc, Choukel, je pense qu'en faisant une lecture de son livre et son parcours politique, donc, je pense qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix.
parce que Choukel nous a beaucoup parlé de la rénovation et la refondation de l'État. Et dans son bouquin qu'il a traité vraiment sur le conflit du Mali de 1907 à aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut faire confiance à ce monsieur qui est intègre, qui est resté vraiment fidèle à ses idéaux. Donc je pense que le Mali va être sur les bons rails dans les jours à venir. Espérons ensemble. Du coup, je vais essayer de vous embêter encore une fois de plus. Vu le premier volte-face des militaires, oui. Est-ce qu'on peut leur faire confiance aveuglement? Oui, à ce jour, je pense qu'on peut faire confiance on peut leur faire confiance. Les cinq jeunes, Assimi et puis et Sadio Kamara et Ismaël Ouagé et Modibo Kone, je pense que il y a Malick Ndiaye que vous avez mis aussi. Malick Ndiaye, donc je pense qu'on peut compter sur eux. On peut compter sur ces jeunes-là. S'ils ont pris Choukel comme Premier ministre, je pense qu'ils veulent vraiment aider le Mali à s'en sortir. Voilà. Donc la seule inquiétude que nous avions aujourd'hui, c'est la position de la CEDEAO et de l'IMOA. Et de l'Union africaine. Voilà, justement, vous venez de parler de la CEDEAO. On a constaté tout récemment le futur président de la transition, parce qu'il n'a pas encore prêté serment, mais c'est Assimi Goïta. Il a fait un voyage le dimanche dernier sur Accra pour la réunion de CEDEAO. Donc il y avait pas mal de présidents de la CEDEAO qui étaient sur place. Et nous sentons encore que la France est de plus en plus menaçante face aux militaires. Et quelles sont vos analyses là-dessus? Bon, aujourd'hui... Tout à fait, ils ont même aussi suspendu leur collaboration militaire avec nos forces militaires en ce moment. Oui, effectivement, j'ai appris la nouvelle comme vous, et puis sur les antennes, il y a RFI qui n'a pas arrêté de diffuser cette nouvelle-là. D'abord, moi, la reproche que je peux faire d'abord, c'est au niveau sur la CEDEAO et l'Union africaine. Parce que je trouve que ces deux organisations ont laissé le continent africain aux mains des ennemis. J'avoue. Voilà, donc qui se présentent aujourd'hui comme des pompiers de l'Afrique ou les gendarmes de l'Afrique. Après l'avoir tué, massacré, pillé, saccagé, ravagé, dévasté, détruit, violé, torturé, décimé, on peut dire même exterminé. Donc l'Afrique... Vous employez les mots forts là, monsieur le Président. Voilà, effectivement, l'Afrique est en train de suivre tous ces mots aujourd'hui, parce que nous avons vu au Gosakou, on a vu à Delog, voilà, donc vraiment les Maliens sont aujourd'hui meurtris dans leur chair. Donc, et malgré tout ça, on nous impose aussi l'accord d'Alger, donc qui vise seulement dans l'avenir, qui vise la partition du Mali. Donc moi je pense que la lecture qu'on peut faire aujourd'hui sur la suspension de l'accord de coopération militaire entre la France et le Mali, c'est pour ça que j'ai dit il faut que la France précise sa position sur ce point-là, parce que c'est une manière de pousser les militaires, ceux qui vont prendre le pouvoir, le président qui va rentrer, il va prêter serment le lundi, donc c'est pour faire une pression sur eux, qu'il accélère l'application de l'accord d'Alger et qui n'est autre que la partition du Mali et une régionalisation poussée que beaucoup de Maliens n'arrivent pas encore à saisir, mais je pense qu'il faut que les Maliens ils se donnent la main. S'ils ne se donnent pas la main, et aussi au-delà du Mali aussi, il faut que les Africains ils se donnent la main. Parce qu'on n'a plus la place, comme on dit, on n'a plus la place au silence des pantouflés. C'est-à-dire le silence des pantouflés, ça veut dire quoi? Au départ, quand les événements ont commencé en 2010, le Burkina n'était pas rentré dans la danse. Les rebelles qui étaient au Mali partaient au Burkina. On avait même appris sur les antennes à l'époque qu'il y a certains qui partaient là-bas pour se faire soigner en cas s'ils étaient blessés. Et tout d'un coup, aujourd'hui, on voit qu'il y a de multiples attaques au Burkina Faso. Donc plus tard, ça va être la Côte d'Ivoire, et puis après, ça va être la Guinée, et puis ça va être le Sénégal. Toute l'Afrique sera embrasée. Tout à fait. Donc c'est pour cela que les Africains, ils ne peuvent plus
s'asseoir, il faut qu'ils se donnent la main. S'ils pensent que ça serait un problème malien, ce problème-là n'est pas malien. Le problème-là, c'est sous-régional. Ce problème-là, c'est intercontinental. Le problème-là, c'est un problème africain. Parce que si on ne fait pas attention, toute la sous-région sera occupée par les djihadistes. Ce qui serait un sort très grave pour notre chère Afrique. Voilà. On ne souhaite pas ça. Voilà. Donc, j'y reviens un peu en arrière avec vous. Oui. Certes, l'ancien régime Ibeka, Oui. il a chuté le 18 de l'année 2020. Oui. Et malgré tout ça, il y a toujours une situation précaire au Mali, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, il y a l'éducation qui n'est pas prise en charge, et la santé, et tout ce qui va. Il y a la corruption. Qu'est-ce qui a finalement changé au Mali, M. Fofana? Bon, depuis la chute de Ibeka, on ne peut pas dire qu'il y a eu un grand changement parce que on était dans on est resté dans une situation de balancement, une période fluctuelle. Voilà. Donc les choses n'ont pas pu se stabiliser parce qu'on n'a pas eu un gouvernement assez fort à l'époque, depuis la chute de Ibeka. Donc c'est pour cela que les jeunes, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je pense que ça a été l'une des causes qui a poussé les jeunes à mettre un coup d'arrêt au pouvoir de transition en faisant partir le président de transition et son premier ministre. Donc moi je ne parlerai pas de coup d'État, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup d'arrêt, un coup de force entre les tenants du pouvoir. Donc un ras-le-bol du peuple, quoi. Un ras-le-bol, voilà, parce qu'il n'y a pas eu suspension des institutions. Oui. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu suspension des institutions, donc on ne peut pas parler de coup d'État. Donc j'ai entendu sur RFI, j'ai entendu dans le discours de certains diplomates qui parlent de coup d'État, mais notre lecture, la position de l'APEC, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup d'arrêt, un coup de force contre un pouvoir qui est un peu malade, donc qui ne peut pas redresser le pays. Donc il faut changer. Une équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. D'accord, voilà. Okay. Bah, écoutez, une dernière question pour ne pas vous tenir longtemps sur ce plateau. Oui. Est-ce que l'avenir du Mali ne se joue pas à Kidal entre les djihadistes du Nord et les Français? Bon, l'avenir du Mali, voilà, moi je vais aller au-delà de ça. C'est l'avenir de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de se jouer dans cette zone. Je m'explique, M. Touré. Si nous faisons, parce que souvent les gens ils disent que voilà, il va trop loin, mais il faut faire une lecture de l'histoire. Donc si nous référons sur les données historiques et les enquêtes historiques, oui, depuis 700 et quelques, c'est-à-dire la conquête des musulmans qui sont rentrés jusqu'à Poitiers ici, donc les Européens ils se sont mis à les pousser. Donc, parce qu'ils avaient même pris jusqu'en Espagne, ils ont pris le Quadou, ils ont pris l'Espagne, après maintenant, ils ont pris tout le nord de l'Afrique. Donc, après, ils sont rentrés vers le Sénégal, le mouvement des Almoravides. Donc, effectivement, c'est ce même mouvement qui est en train de se faire d'une autre manière, que les Africains et l'Afrique noire n'arrivent pas à comprendre. Donc, s'ils ne se mettent pas ensemble, s'ils ne se mettent pas ensemble pour mettre fin à ce mouvement, donc une fois de plus, c'est toute l'Afrique noire qui sera conquise, voilà, qui sera conquise par ce mouvement, et donc nous n'aurons plus de terre et nous n'aurons plus de pays. Parce que avant 2010, Kidal, on ne parlait pas de partition, on ne parlait pas d'indépendance. Aujourd'hui, on voit que le Mali, depuis combien de temps, aucun gouvernement malien ne peut se rendre à Kidal. Donc nous avions des interrogations, nous avons des questionnements sur ce point-là. Alors que je vois que la CEDEAO se précipite chaque fois qu'il y a un changement. La CEDEAO, on voit toute une équipe de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, les émissaires diplomatiques de l'ONU qui viennent au Mali, mais personne n'est resté au chevet du Mali pour conquérir ses frontières. Alors qu'on parle de l'intangibilité des frontières. Mais aucun gouvernement
Le président, il ne peut pas se rendre à Kidal. Donc, effectivement, votre question, l'avenir du Mali se joue à Kidal. L'avenir du Mali se joue à Kidal. Donc, ce que nous pouvons demander à nos frères, c'est de se réunir pour vraiment échanger. Parce que ce sont des frères. Peut-être il y a des points de frustration. Il y a des points qui n'ont pas été discutés. Donc, je pense qu'il faut revoir tout ça. Il faut revoir l'accord d'Alger. Il faut impérativement faire une relecture de l'accord d'Alger pour éviter la partition. Donc, le conseil que je peux donner à la communauté internationale, si jamais on se donne le pouvoir de diviser le Mali ou donner l'autonomie à cette région-là, l'Afrique ne sera jamais stable. Le Mali ne sera pas comme le Soudan. On a divisé le Soudan. Mais le Mali, c'est le berceau de la sous-région, le berceau des grands empires, le berceau de toutes ces petites nations qui sont créées, la Guinée, le Sénégal et le Burkina Faso, qui sont nés à partir du Mali, ces embryons-là. Mais si il faut encore morceler le Mali pour faire encore un micro-État, et les différentes ethnies qui sont dans la sous-région, ça n'ira pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que ceux qui demandent l'indépendance, ils ne sont pas en majorité. Ils ne sont pas en majorité ceux qui demandent l'indépendance. Donc, et cette majorité, il faut aussi la respecter. Parce qu'il y a les Bambara, il y a les Peuls, il y a les Touaregs, il y a les Soreilles. Voilà, donc il faudra voir ça, monsieur. Et une toute dernière question, monsieur Fofana, avant de nous quitter. Oui. Et selon la charte de la CEDEAO pour conduire la transition jusqu'au bout, Oui. et on était parti sur 18 mois, Oui. vu qu'on a déjà entamé la moitié de la date butoir, est-ce que dans votre tête c'est possible de respecter cette date butoir qui a été dit pour la mi-février du mois de l'année 2022. Bon, moi je pense que il faudra revoir les cartes, parce que des fois moi je me pose la question, ceux qui sont dans les dirigeants qui sont nos gouvernants, surtout les responsables de la CEDEAO. Donc des fois je me demande si ce sont des personnes qui connaissent réellement la sociologie africaine, parce que si on fait une lecture de la sociologie africaine, une lecture de la sociologie ou une lecture historique des événements, je pense que moi, à ma position, les élections, ça va être très très difficile pour tenir les élections au mois de février 2022, pour de multiples raisons. L'organisation n'y est pas. Et ils n'ont même pas fini de faire les révisions de la liste. Donc il y a l'insécurité et le territoire n'est pas sécurisé. La santé non plus. La santé non plus. Donc il faudra, s'il y a une possibilité, il faudra d'abord soigner le Mali avant d'aller dans les élections. Pour tout le monde de la fin, M. Fofana. Les mots de la fin, moi je demande aux Maliens de se donner la main. C'est la base. Voilà. Et puis le mot de la fin, aujourd'hui, l'APEC est prêt à faire une proposition de plan de sortie des crises du Mali. Nous avions travaillé sur ce programme-là. Je pense que dans les jours à venir, s'il y a un ministre de la Réconciliation, nous pourrons vraiment faire cette proposition-là et pour aider notre cher Mali à s'en sortir. Il ne faut pas qu'ils oublient, c'est-à-dire l'apport de la diaspora. La diaspora peut vraiment contribuer à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que les Israéliens, ils ont fait appel à tous les experts de l'étranger. Ils sont venus au chevet de l'Israël. On a vu comment ils sont partis. Donc le Mali, il peut faire la même chose. Il y a des éminents chercheurs qui sont aujourd'hui à l'étranger, qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Il faut qu'ils tiennent compte. Il ne faut pas qu'on se limite seulement, oui, l'apport de la diaspora sur le plan économique. Mais il y a aussi sur le plan intellectuel, il y a la matière grise qui est là. Et je pense qu'on a un programme qu'on peut proposer. Merci, M. Fofana, d'avoir accepté à mon invitation. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'était juste le journal de l'émission panafricain. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et sur d'autres sujets. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, M. Touré.